Pour ce matin, nous sommes avec le directeur de l'information de Savane Média lui-même, Elhadj Osmaïl Arabou, que nous retrouvons. Bonjour. Bonjour Zeta, bonjour à vous toutes et à vous tous. On découvre d'abord les titres. En commençant par le quotidien d'État Sidouaya qui affiche sa une meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, une mobilisation mondiale contre l'impérialisme avec des images du Burkina Faso, des États-Unis entre autres. Périmètre maraîcher des femmes du village de Zongo, le président du Faso honore son engagement. Journée internationale des travailleurs, l'unité d'action syndicale remet son cahier de doléances au gouvernement. Dans Chronique, on retient quand le monde crie Waïyam. Et puis, dans Sidoya aussi, on peut lire le message de gratitude du président du Faso suite à la mobilisation pour soutenir son action. L'observateur Palga à présent situation nationale, grande manif à Ouaga pour soutenir le capitaine Traoré. Dans une lettre pour l'AI, ordination, nouvel évêque de Nouna, demain à la cathédrale de Bobo. L'évangéliaire, vous connaissez, point d'interrogation. 20 ans après son décès, le président l'a mise en œuvre célébrée dans la ville de Sia. Toujours à la une de l'observateur Palga, procès président du TGI de Banfora et deux autres, le parquet requiert 24 mois ferme contre Sidati Yoda. Aujourd'hui au Faso à présent, 1er mai au Burkina Faso, l'UAS est soucieuse d'une plus grande attention à ses revendications. Le ministre Mathias Traoré salue la résilience des travailleurs. Demande de la levée de l'immunité de Joseph Kabila, la justice congolaise veut décapiter le PPRD, l'opposition tempère. Zandoma, de vives ovations pour le commandant Yabré. Inauguration du site maraîcher du 8 mars à Lumbi. La promesse est tenue du capitaine Ibrahim Traoré pour le bonheur des femmes de Zongo. Et puis, dans news du VSD, jamais nous ne courberons pas l'échine IB sur sa page X. Demain, journée mondiale de la presse. Opération Casé vide à Gawa, les acteurs salués. La CAMEC donne 100 millions, le Sourou 5. Le président du CSC chez le chef de canton et les médias de Bobo. Journée mondiale de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Nous allons faire corps pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est allié à la page 7 de aujourd'hui au Faso. Nous allons à Bobo du Lasso avec l'Express du Faso meeting de soutien au président Ibrahim Traoré. L'impérialisme a oublié que 1987 n'est pas 2025, dixit le Premier ministre. Dans autant le dire, après la marche, place à l'engagement et au travail. Cancer du col de l'utérus du sein, l'amicale des femmes de la Sofitex fait dépister des femmes à Bobo dans vrai ou faux. Construction d'ouvrages d'assainissement, de drainage des eaux pluviales à Bobo, ça bouge. Dissolution des partis politiques au Mali. En attendant le Burkina, point d'interrogation. Et à la une de l'Express du Faso et puis Sofitex, un comité de suivi de la campagne agricole 2025-2026. Passons au journal Le Quotidien. Meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, une forte mobilisation au Burkina et dans le monde. Affaire vente illégale de parcelles à Banfora, 48 mois de prison, dont 24 mois ferme, requis contre le magistrat Sidati Yoda. Issouf Bara, concepteur de feux tricolores solaires 100% autonomes. Nous souhaitons que les autorités s'intéressent à notre innovation afin qu'on puisse l'installer partout au Burkina Faso. Commémoration de la Journée internationale du travail, le cahier de doléances de l'UAS remis au gouvernement. Nous terminons avec le journal Le Pays. Meeting de soutien au président du Faso à Ouagadougou, l'impérialiste et les esclaves des salons ont oublié une chose, 1987, ce n'est pas 2025, Jean-Emmanuel Ouedraogo, le message de gratitude du président capitaine Ibrahim Traoré. C'est à lire aussi à la une de Le Pays, fête du travail au Burkina, l'UAS transmet un cahier de doléances de 33 points au gouvernement. Dans Popouri, orage et pluie, les consignes de sécurité de la météo, mystère psychique et spirituel, la prière qui aide à résoudre un problème difficile, selon Roch Batioun. Merci bien Elhadj pour ces titres.
Et on revient sur l'actualité d'hier, c'était le 1er mai. D'ailleurs, les travailleurs à travers l'UAS ont remis leur cahier de doléances au ministre en charge de la fonction publique. C'est ça. Mathias Traoré a reçu le cahier de doléances de l'unité d'action syndicale, mais dans une ambiance qui n'est pas celle des années passées. Habituellement, le 1er mai donnait lieu à une marche sous forme de procession, une marche symbolique des travailleurs de la bourse du travail de Ouagadougou jusqu'à l'endroit où le ministre a choisi de recevoir le message. Par le passé, on a vu des ministres recevoir des messages devant les locaux de la CNSS, par exemple, à côté de la place de la Nation ou de la Révolution, si vous voulez. On a vu des ministres recevoir des messages devant le ministère de la fonction publique. Et cette fois-ci, c'est sur l'avenue Kwame Nkrumah, à l'ancien ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, que Mathias Traoré a décidé de recevoir le message, entouré de ses collaborateurs. Mais je crois que le gouvernement a demandé à l'UAS de ne pas faire la traditionnelle procession, la traditionnelle marche du 1er mai, pour les raisons qu'on sait. Et puis de ne pas avoir une forte mobilisation, voilà, de garder le symbole du 1er mai là, mais avec une délégation des leaders syndicaux seulement. Je crois que c'est ce qui a été fait. À la fin, d'ailleurs, les leaders syndicaux ont évoqué ça en parlant à la presse, en disant que bon, c'est quelque chose que l'UAS déplorait, mais en comprenant que le contexte peut expliquer ce que le gouvernement a demandé. Maintenant, pour aller au fond, ça c'est la forme. Le cahier de doléances, c'est le document que les travailleurs, à travers leurs délégués syndicaux, à travers leurs leaders syndicaux, à travers les syndicats, transmettent au gouvernement pour examen et satisfaction, bien entendu, parce qu'au final, il faut satisfaire aux revendications qui sont posées. Là, c'est une plateforme en 33 points, avec beaucoup de points, bien entendu, subsidiaires, qui ont d'ailleurs été évoqués et discutés lors des négociations gouvernement-syndicat il y a quelques mois de cela. Mais on retient par exemple que l'UAS a demandé expressément la libération des travailleurs qui sont, selon l'UAS, arbitrairement arrêtés. L'UAS a demandé de revaloriser les pensions de retraite des travailleurs à la retraite, que ce soit ceux qui ont cotisé à la CNSS ou ceux qui ont cotisé à la CARFO. L'UAS a demandé une garantie effective de sécurité pour les populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que l'UAS demande au gouvernement de tout faire pour amener la sécurité dans toutes les contrées du Burkina et de bien prendre en charge les personnes déplacées internes, les ayants droit des FDS et des VDP, et parce que tous ceux-là sont des travailleurs. L'UAS a demandé aussi la création des conditions de retour des travailleurs dans les zones à fort défi sécuritaire, de faire en sorte qu'ils puissent rejoindre leur poste, le respect des libertés démocratiques syndicales et la garantie effective des libertés d'association. L'UAS a demandé la relecture du code pénal en vue notamment d'assurer le droit du peuple à l'information et décriminaliser l'insurrection. Faire adopter un projet de loi portant relecture du code du travail, et puis ce que j'avais déjà évoqué, la revalorisation des pensions. Donc c'est entre autres points que l'UAS a mis dans son cahier de doléances 2025, que le ministre Mathias Traoré, en charge du travail, a reçu hier matin, et à la suite de laquelle il a dit que le gouvernement entendait réserver un examen sérieux à cette plateforme revendicative-là et éventuellement entendait lui donner satisfaction, en tout cas autant que ça sera possible. Alors, deuxième sujet, suite mobilisation mondiale du 30 avril, il y a une tentative de dire que ce ne sont pas des images authentiques. Voilà, bon, juste pour peut-être minimiser l'ampleur de la mobilisation du 30 avril, il y a 2 jours, ce qu'on a dû entendre, bon, mais ce n'est pas des tentatives, je vais dire, d'une ampleur telle que ça peut faire débat ou polémique, voilà. Mais
les journalistes étant des témoins de l'histoire, il faut rétablir les faits, comme nous avons, de la même façon que nous avons les images de l'insurrection, nous avons les images du 30 avril. Ce sont des images qui ne se ressemblent pas pour plusieurs raisons, ne serait-ce qu'à travers les drapeaux qui ont été brandis, les pancartes qui étaient brandies. Voilà, il n'y avait pas l'AIS en 2014, parce que l'insurrection c'est quand même 10 ans passés. Voilà, il n'y avait pas ces drapeaux-là de la Russie, du Mali, du Niger dans les manifestations au Burkina en 2014. Ça permet de faire la différence. Et puis, c'est même pas la même ambiance en fait, parce que quand même on dit les images de l'insurrection, c'est pas le jour de l'insurrection, c'est pas le 30 octobre et le 31 octobre qu'il y a eu les plus grandes mobilisations en fait. Là c'était 30-31 octobre 2014, c'était les jeunes qui sont sortis pour dire vous n'allez pas voter votre loi modificative de l'article 37 là ici. C'est-à-dire, c'est pas les manifestations où il y avait les personnes du troisième âge, où il y avait les élèves, les tout petits, non. Les manifestations qui ont rassemblé le plus grand nombre là, ou le plus grand monde là, c'était les marches meetings d'avant, à l'appel du CEFOP qui était conduit en son temps par Zéphérin Diabré. Voilà, c'était les grands meetings qui ont drainé des... Bon, les estimations sont diverses, hein. Parfois on a dit 100 000, parfois on a dit 200 000. Et je sais que à la dernière marche meeting, on a dit 1 million, et puis M. Gilbert Noël Ouedraogo, président de la DFRDA, a dit non, si vous dites 1 million, ça veut dire que c'est la moitié de Ouagadougou qui était dehors, parce que Ouagadougou fait 2 millions d'habitants, où vous mettez les enfants, les personnes du troisième âge, etc. Mais c'est pour dire que l'ambiance n'était pas la même, parce qu'à l'insurrection populaire, les gens avaient plutôt un tempérament vindicatif. Les gens sortaient pour casser la baraque, les pneus étaient brûlés, ça et là. Vous avez été témoins tous de ça. Donc c'est vraiment différent. Là, c'est plutôt à un seul endroit que les gens ont été massés. Les consignes de sécurité étaient telles que quand vous arriviez à la place de la Nation, vous ne pouvez plus en ressortir avant la fin de la manifestation. Ça faisait partie des consignes de sécurité. Ça fait que les gens étaient au même endroit du début à la fin. Il n'y a pas des mouvements qui peuvent donner à croire que ça ressemble à ce qui s'est passé à l'insurrection populaire. Maintenant, bon, si les gens veulent faire, je sais pas, la guerre des chiffres entre la mobilisation ou les mobilisations qui ont précédé l'insurrection populaire et celle du 30 avril, bon, c'est mieux de laisser aux plus grands spécialistes le soin de faire ça. Voilà. Quand c'est des gens, par exemple, qui marchent, nous, les journalistes, nous avons une technique pour compter. Les gens qui marchent, nous faisons des carrés et puis nous multiplions par le nombre de carrés qu'on peut avoir sur une certaine distance. Mais quand les gens sont massés comme ça, bon, il faut peut-être procéder par estimation en comparant à d'autres manifestations qui ont eu lieu ailleurs dans le monde et qui avaient à peu près la même configuration. En tout cas, les images que la presse a diffusées le 30, les jours qui s'en sont suivis, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, bon, ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des images truquées. Ça, au moins, on peut être sûr. C'est ça. Parce que beaucoup de journalistes étaient sur place. Voilà, voilà. Troisième actualité, parlons maintenant de l'affaire Sidati Yoda. Oui, l'ex-président du tribunal de grande instance de Banfora était encore à la barre du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il y a 2 jours, donc mercredi. Je crois que les plaidoiries des avocats ont eu lieu mercredi. Les réquisitions aussi du parquet. Et ce qui retient l'attention essentiellement, ce sont les réquisitions du parquet. Sinon, dans les plaidoiries, il y a des choses intéressantes à dire. Maître Prosper Farama, qui est l'avocat du RENLAC, par exemple, le réseau national de lutte anti-corruption, a été très dur vis-à-vis du prévenu Sidati Yoda. Étant magistrat lui-même, juriste, connaisseur du droit, il a dit que bon, dans certaines circonstances, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit et la posture qu'il a adoptée là aurait dû être sanctionné avec la plus grande dureté. Bon, bref, mais il a dit que pour lui, pour un homme de droit, il s'attendait à un peu plus de modestie devant le tribunal, à un peu plus de respect des autres co-prévenus, à un peu plus de respect des témoins et des autres parties au procès.
Mais ce n'est pas ce qu'il a constaté. Il a constaté que Sidati Yota était un prévenu plutôt arrogant, qui refusait de reconnaître les faits, alors que les faits sont souvent têtus. Il a évoqué par exemple son compte Orange Money qui comptait en 2023-2024 80 millions, puisque les comptes le problème c'est que là-bas on peut oui. refaire sortir. Voilà, c'est ça, il y a des traces, puisque c'est ça, quand on fait les enquêtes, il y a des traces. Et là, ce sont des traces matérielles. Bon, après, il y a les témoignages, y compris les témoignages des amis du magistrat lui-même. Bon, et donc, beaucoup de choses étaient telles que on attend le verdict. C'est prévu le 7 mai. Maintenant, par rapport aux réquisitions, le parquet a requis 4 ans ferme. Non, 4 ans contre Sidati Yoda, dont 2 ans ferme. Voilà, 48 mois de prison, dont 24 mois ferme contre Sidati Yoda et 2 millions de francs CFA d'amende. Ça, c'est ce que le procureur a demandé. On va voir ce que le juge va décider. Maintenant, pour les autres, je crois qu'eux, ils sont à 36 mois de prison et dont 18 mois ferme, toujours selon les réquisitions du parquet, et puis 1 million de francs CFA d'amende pour les 2 autres prévenus, c'est-à-dire Lamine Terra et Adama Ganame, que le magistrat aurait entraîné dans son activité de vente illégale de parcelles. Rappelons qu'ils sont poursuivis pour stéléonat et blanchiment de capitaux. On termine avec l'actualité en lien avec les femmes de Zongo. Oui, le 6 mars, vous vous souvenez, le chef de l'État, pour préparer le 8 mars 2025, était allé voir des femmes maraîchicultrices de Zongo, c'est à Lumbila, à côté dans l'Oubritenga. Et puis, il a constaté qu'elles avaient quelques difficultés, notamment à accéder à l'eau, aux intrants et aux attaques extérieures parce qu'il n'y avait pas de clôture, tout ça. Et il a recensé, il a promis de faire quelque chose. Moins de 2 mois après, parce que ça va faire bientôt 2 mois, le 6, ça va faire 2 mois. On est à moins de 2 mois. Moins de 2 mois après, c'est son directeur de cabinet, le capitaine Anderson Céleste Meda, qui est allé hier à la fois réceptionner les ouvrages et les mettre à la disposition des femmes en question. Sur pratiquement 4 hectares, il y a forage, château d'eau, adduction d'eau potable et aménagement du périmètre qui est irrigué là. Et il y a également le mur de clôture grillagé avec une porte d'entrée principale et d'autres commodités qui vont permettre aux femmes de passer de la seule culture de l'oignon là à la culture de concombre, de laitue, de tomates, de tout ce que vous voulez, parce qu'elles disent qu'elles se limitaient à l'oignon parce qu'elles n'avaient pas les moyens, parce que les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, elles partagent le périmètre là avec le propriétaire du champ. Peut-être que ça va être le prochain défi, si l'État pouvait les accompagner davantage en voyant avec le propriétaire du champ comment il pourrait s'arranger pour que peut-être lui il ait un autre périmètre ou pour qu'il partage mieux l'espace pour que les femmes là gagnent plus. Et peut-être l'autre défi, ça va être de dupliquer ce qu'on a vu à Zongo là, dans d'autres localités, voilà, au profit des femmes. Et puis comme c'est une chaîne, si celles-là produisent, après ce sont celles-là qui vont vendre, ce sont celles-là qui vont transformer. Voilà, on peut sur toute la chaîne là essayer d'accompagner les femmes pour qu'elles tirent profit à travers les activités génératrices de revenus de cet accompagnement de l'État. Merci bien, Elage. Merci. Peut-être il faut terminer en disant que demain, c'est notre journée. 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Comme on ne sera pas sur le plateau, forcément dans les mêmes circonstances, je souhaite bonne journée de 3 mai à tous les journalistes, à toute la presse, à tous les médias, que ce soit au Burkina, en Afrique ou dans le monde. Nous sommes tous concernés par les mêmes problèmes. Nous souhaitons que nous ayons de plus en plus et de mieux en mieux de moyens, voilà, pour satisfaire la demande d'information du public. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et puis on revient. Nous recevons ce matin l'association Burkina Code pour la promotion des produits locaux et nous sommes avec son président, M. Sarambe Herman, qui est économiste gestionnaire de formation et président de l'association Burkina Code pour la promotion des produits locaux. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame Sarambe. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes accompagné de M. Lamine Seydou Sanga. Il est économiste gestionnaire aussi de formation, il faut le rappeler, et secrétaire général de l'association.
Bonjour Monsieur Sanga. Bonjour Madame Nikéma. Bienvenue. Merci. Alors merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Ce n'est pas votre première fois ici. Et chaque année, on a l'habitude de vous recevoir pour parler de cette activité qui vise à promouvoir le consommation local. Mais avant, on va dire un mot sur votre association. Alors, on vous laisse présenter Burkina Kodo. Ok, Burkina Kodo, c'est une association qui fait la promotion des produits locaux. Nous mettons la lumière sur les produits locaux ainsi que les promoteurs pour permettre vraiment à la population de découvrir et de consommer. Ok. Voilà. Quand on dit produits locaux, on pense à quoi exactement? Très bien, quand on dit produits locaux, généralement, la première idée qui vient, c'est les riz, ainsi de suite, voilà, et autres. Mais quand nous, on parle de produits locaux, c'est tout. Voilà, que ce soit le domaine de l'agriculture, la culture, voilà. Comment envoyer la jeunesse à s'affirmer, voilà, à être vraiment indépendant, voilà, à savoir que non, le développement du Burkina et de l'Afrique doit venir de nous-mêmes. Voilà, on ne doit pas s'asseoir et croiser les bras et attendre que les autres viennent le faire à notre place. Et ça peut se faire aussi à travers donc, le travail de la terre. Très bien. Et la promotion des produits locaux. Monsieur Sanga, une association dont vous êtes membre, que vous portez et à travers laquelle aussi vous menez des activités. Tout à fait. Quel est l'objectif principal de Burkina Kodo? Et l'objectif principal de Burkina Kodo, c'est comme ce que le président vient de le dire, c'est mettre en lumière les produits locaux ainsi que ceux qui sont dans la promotion des produits locaux. Et c'est par là que nous allons pouvoir en tout cas booster en tout cas le développement à travers la promotion de l'employabilité des jeunes et à travers la valorisation de ce que nous produisons au Burkina Faso et par divers ça nous allons pouvoir en tout cas développer l'économie endogène. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que vous menez comme activité très souvent au sein de Burkina Kodo pour la valorisation des produits locaux? Monsieur Sarambé. Très bien. Et nous menons beaucoup d'activités. On fait souvent des journées promotionnelles. Voilà. Qui envoie un peu les gens à découvrir un peu tout ce qui est produit. Et nous avons aussi des activités inter-établissements que nous menons souvent à travers une dissertation sur le consommation local où on donne un sujet qui est en relation avec en tout cas la problématique du consommation local. Et on a aussi d'autres activités souvent de sensibilisation où nous débarquons dans les établissements avec vraiment le consensus des dirigeants pour essayer de sensibiliser les jeunes, voilà, puisque l'avenir les appartient. Il faut d'abord qu'on les mette au parfum des choses. Mais cette année, l'année dernière, on était allé avec le concours d'islam et des dissertations. Mais cette année, l'activité est portée sur le concours d'islam, sur le consommation local, et dont la finale aura lieu le 10 mai au Centre national Cardinal Paul Zoumana. C'est ça. Voilà. Pourquoi l'islam uniquement cette année? Et pourquoi vous avez laissé tomber la dissertation? Très bien, bon, on n'a pas laissé tomber, mais cette année on a jugé en tout cas opportun d'aller avec le concours d'islam. Parce que l'année passée on a remarqué que ça a beaucoup pris. Voilà, ça a touché vraiment la population, ça porte plus. Voilà, ça véhicule plus. Voilà. Mais ça veut dire que la dissertation aussi n'est pas voilà, oui, je comprends. bien. Qu'on dise voilà, très bien. Un art exprimé. Merci. Ça a plus de l'aura. Oui. Alors, donc, on en vient justement à cette compétition puisque c'est ce qui nous réunit ce matin. Donc, comme on en est où? On est à quelle phase? Merci beaucoup, Madame Nikéma. Et concernant la compétition ou bien l'activité de façon générale, il faut dire que les inscriptions se sont déroulées depuis le 27 janvier jusqu'à le 28 février. Voilà. Maintenant, après ça, nous avons eu le lancement qui s'est tenu à la RTB le 10 mars passé. Voilà, où on a regroupé l'ensemble des candidats, on a animé une émission, l'émission Apéro, et maintenant nous avons passé à la phase présélection depuis le 25 mars. Donc du 25 mars au 25 avril, on a présélectionné 7 candidats. Au départ, ils étaient 42 et la présélection nous a permis de retenir 7 candidats. Et comment a été la présélection?
il y a non seulement, il y a eu des petites vidéos qu'on a fait, qu'on a postulées sur Facebook. Les nombres de vues comptent et en même temps, il y a des votes qui se passaient à travers Télécel. Donc, à la fin, on a essayé de calculer les notes au niveau de Facebook et les notes au niveau des votes Télécel. On a additionné les deux divisés. Ça donne la note vous générale. Pouvez dire les votes tout simplement, et sinon on va vous donner une facture après. Ok, excusez-moi alors. Donc, ça veut dire que c'est après des votes sur les réseaux sociaux que vous avez sélectionné les 7. Voilà. Est-ce que ce sont les 7 qui sont les finalistes en même temps? Tout à fait. C'est les 7 qui sont des finalistes. Je pense que vous voyez, j'avais vu les photos. D'accord. Donc, on va certainement revenir voilà, sur l'affiche. Donc, on a justement... On peut citer un peu les 7 là. Allez-y. D'accord. Donc, c'est celle qui était première sur la liste, c'est Mademoiselle Kadiogo. Après les votes. Après les votes là. Voilà. C'était Kadiogo Nadez. Elle, c'est une candidate de Ouagadougou, précisément à l'université virtuelle. On va éviter aussi de citer les universités. Donc, vous pouvez juste citer les deux. Il n'y a pas de problème. Donc, celui qui était en deuxième position, c'était Poubéré et Abdou Rassid Zounoro. Alors, lui, c'est un candidat de Ouaga ou de quel Ouaga. Okay, c'est bon. Le nom d'Islam. Ok. Et son nom d'artiste, c'est Paris. Voilà. Donc, le troisième, c'est Sawadgo Paul. Lui, c'est un candidat de Koudougou. Son nom d'artiste, c'est l'Oracle de Dieu. Voilà. Donc, le quatrième, c'est Belem Larissa, un candidat de Ouagadougou toujours. Et son nom d'artiste, c'est Bella, slameuse Bella. Maintenant, le cinquième, c'est Tankwano Irène. Son nom d'artiste, lui, elle aussi, elle est de Ouagadougou. Son nom d'artiste, c'est la reine des mots. Et le sixième, c'est Dayamba Guy Delvin. Lui, c'est un candidat qui a joué l'année passée. Il a été le deuxième l'année passée. Et il revient voilà, avec force. Donc, son nom d'artiste, c'est Delphin le Slammer. D'accord. Donc, maintenant, c'est Yabré Désiré. Et Désiré aussi, c'est un candidat de Ouagadougou. Et son nom d'artiste, c'est Dez le Slammer. D'accord. Voilà. Mais Delphin est de Fada. Voilà. Super. Donc, 7 qui sont en finale. Et donc, la finale est prévue pour le 10 mai. On va revenir sur le programme. Mais parlons thématique. Est-ce qu'il y a eu un thème imposé pour faire les textes? Très bien. Et cette année, on va, en tout cas, le thème proposé, c'est réformer la formation professionnelle afin de bâtir des compétences au service de la production locale. Défis, perspectives. Voilà, en français, ça veut dire quoi? Voilà. Nous voulons une adaptation de notre formation par rapport aux besoins du moment. Voilà. Vous savez que on a eu à parler l'année passée où j'ai parlé de la production d'un hectare en Chine, où le rendement peut aller jusqu'à 10 tonnes, 12 tonnes, alors que chez nous, nous sommes à 4, 5 tonnes, souvent 3 tonnes. Ça veut dire quoi? En Chine, quand vous regardez, ce sont des agronomes, des gens qui ont fait des études, qui connaissent un peu les béaba, qui se lancent maintenant dans la production. Pourtant, chez nous, l'agriculture est relayée, en tout cas ceux qui n'ont pas peut-être réussi à l'école ou ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, vous voyez. Voilà, ça fait que souvent, on ne peut pas maximiser les choses. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est vrai que si on regarde l'actualité, ce sont des choses qui ont déjà tout cas commencé. Voilà, nous voulons maintenant l'accentuation, voilà, l'accélération de ça, afin qu'on puisse même, si on peut revenir à la maternelle, voilà, ainsi de suite pour pouvoir monter. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que le thème dont vous parlez, c'est pour la finale ou bien c'est sur ce thème que vous avez travaillé tout au long des autres phases? Oui, c'est pour la finale, puisque le jour de la finale, il y aura une communication. Voilà, il y a un panel, on va communiquer. Voilà, mais quand on prend aussi la phase de présélection et autres, c'est pas loin de là, hein. Voilà, c'est qu'un peu les candidats ont fait sortir. Voilà, c'est pas loin de ça. Voilà, donc c'est la communication au jour de la finale. On va échanger sur ça et en tout cas proposer aussi des idées afin d'améliorer les choses. La précision que je voudrais avoir, si on donne le thème comme ça aux
aux candidats. Oui. C'est eux qui produisent eux-mêmes leurs textes ou bien vous les accompagnez peut-être par un slammer professionnel les accompagne ou quoi? Oui. Bon, et pour la finale, en tout cas, il y a des conseillers, des expérimentés qui sont là, qui pourront les guider. Voilà. Les thèmes aussi, ils vont développer à leur manière. Voilà, en tout cas. Donc, eux-mêmes, ils écrivent leurs textes. Voilà. Ok. Oui, oui. Maintenant, on continue avec le programme de la finale, M. Sanga. Alors, M. Sarmé a déjà annoncé le panel. Il y aura quoi d'autre? Et en dehors du panel, il y aura des prestations d'artistes. Il y aura aussi la finale du concours de slam. Bien sûr. Voilà, donc, chaque candidat va sortir, en tout cas, donner le meilleur de lui-même pour remporter le trophée. Et il y aura la remise des prix aussi sur place. Voilà. Donc celui qui sera le premier va prendre son trophée. Voilà, il y aura en tout cas des esquisses qu'on va essayer de faire pour embellir en tout cas. Et en tout cas donner l'envie à ceux qui ne s'adonnent pas à, en tout cas, vouloir être candidat l'année prochaine. Voilà, donc c'est en résumé ce qui va se passer le jour de la finale comme ça. Donc le panel, les slammers, des prestations d'artistes. Voilà, on aurait voulu associer une petite exposition à la Zan Foire, mais peut-être dans les éditions à venir, on pourra rendre ça concret. D'accord. Sans oublier aussi la remise des prix et des attestations. Voilà, la remise des prix, il y a des attestations qui sont prévues pour les candidats. Et il y a des attestations, il y a des établissements qui ont été invités d'honneur. Il y aura des attestations qu'on va les remettre à Guédé également. Alors, mais pour ce qui concerne les prix, que vont remporter les lauréats de ce concours de slam sur le consommant local? Et bon, au niveau des prix, le premier ou la première aura une enveloppe de 100 000. D'accord. Voilà, plus en tout cas des gadgets. Souvent aussi, il y a des sacs de riz du Burkina, la farine, et ainsi de suite. En tout cas, il y a l'ambiance. Hein. Nous vous invitons à venir. On va venir voir. C'est vraiment une activité vivace. Voilà. Le deuxième prix, c'est une enveloppe de, en tout cas, 50 000. Voilà. Plus aussi, en tout cas, un sac de riz local. Voilà. La farine souvent. Et en tout cas... Pour envoyer toujours mais c'est le consommation local. Et il y a en tout cas les gadgets, tout ça c'est en fonction de ce qu'on va en tout cas avoir. Voilà. Et le troisième prix c'est une enveloppe de 25 000. Voilà, plus en tout cas ce que je viens de citer s'il y en a. Mais c'est de façon en tout cas décroissante puisque le premier ne peut pas avoir les mêmes éléments que le deuxième. Et vous le compensez jusqu'au quatrième, troisième ou cinquième? Ce sont les trois premiers qui sont primés. Voilà. Mais là aussi on a précisé aux clients que nous ne sommes pas, on n'est pas statique, on est dynamique. Si demain voilà, on a en tout cas d'un soutien qui peut nous permettre de les encourager, on le fera. Voilà, parce que quand on regarde un peu le slam cette année, le niveau est très très élevé. On a senti vraiment un engagement. C'est parce qu'on a voulu en tout cas prendre cette. Voilà, et il fallait en tout cas faire un classement élevé. Sinon, les tests étaient vraiment posés. Voilà. C'est quoi la vision de Burkina Kodo avec ce concours du slam? Surtout du slam qui sera dit par des jeunes, par des étudiants, des élèves. Très bien. Vous voulez aller? Donc, monsieur Sanga, allez-y. Et bon, ça me rappelle un jour quand on est allé pour échanger avec un partenaire qui me posait la question, ou bien qui disait que lui voit en cette activité une promotion de la culture et non pas une promotion du consommation local. Moi je lui ai répondu que en fait nous faisons, nous avons pris le slam comme un support que nous savons que la jeunesse a beaucoup aimé, un support que la jeunesse s'est beaucoup lancé vers ce support là. Et nous passons par là pour essayer de les sensibiliser. Voilà. Et comme le président l'a dit, l'année passée, on l'a expérimenté. On a vu que vraiment les jeunes adhèrent. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de se focaliser sur ça pour essayer de sensibiliser le maximum de personnes. Et au-delà de ça,
après le concours, on a toujours dit aux candidats, voilà, ça ne finit pas là-bas. Vous restez toujours des ambassadeurs du consommant local. Vous allez continuer à sensibiliser vos camarades, à sensibiliser vos parents et amis à consommer local et à se donner au concept du consommant et du consommer local. Voilà, donc c'est cette vision-là que l'association Burkina Kodo conduit jusque-là en faisant le concours d'islam. Un pan pour la promotion du consommation local. Ok. Susciter à la jeunesse cette envie-là de consommer le local. Voilà. D'accord. Et de produire aussi. Et produire. Voilà. D'accord. Rappelez-nous la compétition, la finale de la compétition aura lieu quand et où? Très bien. La finale de la compétition aura lieu le 10 mai au Centre national Cardinal Paul Zumbrana à Dagnoé. D'accord. Voilà. C'est à partir de quelle heure? À partir de 14h. Voilà. La soirée. Voilà, la soirée. Ok. Vous avez dit que très souvent c'est une ambiance folle. Franchement. Et chaude. Avec notamment les étudiants qui vont venir supporter leurs candidats. Donc on aura plusieurs universités certainement et écoles. D'accord. Donc, monsieur Sanga. C'est pour ajouter que la rentrée est gratuite. D'accord. Parce qu'il y a d'autres qui demandaient sur notre page Facebook que le prix d'entrée c'est combien, le prix d'entrée c'est combien, c'est gratuit. Une activité libre et gratuite. Voilà, et donc, nous invitons vraiment tout le monde à venir, que ce soit les scolaires, les non scolaires, les étudiants. Voilà, c'est un cadre que nous donnons à tout le monde afin de pouvoir s'exprimer. Voilà, s'il y a des limites, voilà, qu'on parle ensemble pour pouvoir voir comment on peut lever ces barrières-là. Et en plus, quand l'activité finit, il y a des rapports qu'on rédige et on essaie de déposer, en tout cas dans les ministères concernés. Voilà, c'est comme on venait de le dire tout à l'heure, c'est notre apport aussi au développement du Burkina. Voilà, en fait, collecter aussi ce que les gens pensent à la base de la chose, afin de pouvoir en tout cas donner aux autorités, aux décideurs. Voilà, donc nous invitons vraiment tout le monde à venir. Voilà. D'accord. Monsieur Sanga, votre invite à l'endroit, oui, allez-y. Et bon, on n'a pas parlé un peu des panels d'essai qui vont présenter. D'accord, allez-y si vous... Voilà, donc il y a notre frère d'habitude, Kouligiati, voilà, qui sera là pour... Kouligiati. Voilà, Kouligiati. Professeur Kouligiati, voilà, qui sera là. Et sans oublier aussi que le parrain, qui est M. Salif Zida, administrateur de Sofato. Voilà, donc le directeur marketing sera là aussi pour animer le panel. Et il y a Finek Burkina aussi qui sera là pour animer le panel également. Tout cela c'est pour en tout cas vous, sur les thèmes qu'on vient de dire là, quelle formation il faut, voilà, pour donner des compétences en tout cas au service de la production locale. Voilà, c'est ça que je voulais. Le patron, c'est le ministre de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Sans oublier qu'il y a le ministre aussi de la jeunesse qui a donné son aval pour le patronat. Donc ça, tout ça, c'est des co-patrons. Le ministre de l'Agriculture et le ministre du Commerce. Voilà, donc il se peut que tous ces ministres-là soient là le jour du 10 au Centre national Cardinal Paul Zumbrana. Avec la jeunesse pour le consommant local. Tout à fait. Merci à vous d'être passé. Merci bien M. Sarambé et merci M. Sanga. Donc rendez-vous le 10 mai au Centre Cardinal Paul Zumbrana, donc à partir de 14h pour la finale donc de cette grande compétition d'islam là qui vise à encourager le consommant local. On a justement l'affiche donc mais est-ce que justement pour la finale c'est exclusivement le jury qui va choisir les finalistes ou bien les votes continuent? C'est ça la précision que je veux. C'est le jury, c'est parce qu'on a oublié, il y a déjà une fiche de notation qui a été bel et bien expliquée avec des critères qui a été bel et bien expliqués aux candidats. Voilà. Et bon, comment il faut faire pour maximiser tes points, ils en connaissent tout. Et même le jour du 10 là, on a dit on doit convoquer l'ensemble des candidats le matin très tôt. Il y aura des répétitions avant
le démarrage de la compétition. Donc pour la finale, c'est exclusivement le jury qui est souverain qui va choisir le finaliste. Donc les votes, on s'arrête. Voilà. Parmi les critères, je pense qu'il y a la présence scénique, voilà, il y a l'accoutrement, l'habillement, voilà, il y a ce que vous allez faire sortir et il y a le public. Le texte. Voilà, voilà. Chaque slammer aussi doit avoir un public vraiment qui va supporter, en tout cas. Et il y a une note aussi qui est prévue pour ça. D'accord. Voilà. Merci pour le rappel. Donc, rendez-vous le 10 mai prochain donc, au centre Cardinal Paul Zouglana à partir de 14h pour la finale de ce concours de slam-là organisé par l'association Burkina Kodo pour la promotion des produits locaux. Merci à tous les deux d'être passés. Merci beaucoup. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient pour la suite. Pour la chronique sécurité routière de ce matin, nous sommes avec notre partenaire de tous les vendredis, Victoire Auto-École, qui nous offre la chronique sécurité routière. Aujourd'hui, pour parler de sécurité routière, nous recevons M. Hippolyte Tapsova de Victoire Auto-École. Bonjour. Et bonjour Madame Kema. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on conseille les usagers de la route sur la vitesse et surtout, on les exhorte à éviter la vitesse excessive parce qu'on va voir les risques tout à l'heure. Alors, quand est-ce qu'on parle de vitesse excessive? Alors, on parle de vitesse excessive lorsque vous roulez dépasser la limite de la vitesse imposée sur une route. Vous savez, la limitation de vitesse n'est pas souvent généralisée. On peut limiter la vitesse en fonction du profil de la route. Oui. Donc, il y a des routes où on va mettre 30 à l'heure, d'autres à 50, d'autres au-delà de ça. Alors, tout simplement, pour dire que bon, on n'a pas les mêmes chances de rouler sans accident. Voilà. Donc, pour ce faire, chacun dans la mesure du possible doit faire attention de manière à ne pas faire la vitesse. Sinon, le résultat, c'est un accident grave. Voilà. Ok. C'est plus grave, c'est grave encore. Oui, alors, ça. Et quels sont les facteurs justement de sécurité qui doivent accompagner la limitation de la vitesse? Vous savez, la limitation de vitesse, et en réalité, quand on est au volant, alors il faut éviter la fatigue, par exemple, l'alcool, le téléphone au volant. Si vous ne respectez pas cela, alors vous pouvez même excéder la vitesse sans savoir. Il y a certains chauffeurs, quand ils sont au volant, ils passent le temps à parler avec les occupants. C'est-à-dire, souvent même en faisant des gestes de main, tout ça. Ce n'est pas normal. La fonction globale d'un chauffeur, c'est de conduire et de bien suivre la route. Et souvent, contrôler son tableau de bord, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'excès de vitesse. Alors, donc, ensuite, il y a l'adaptation de la conduite aux conditions de la météo.
savez, quand il pleut, ou bien quand il y a du brouillard ou du verglas, alors nous devons adapter notre vitesse en fonction de la période donnée. Aussi, il y a le respect de la distance de sécurité. Alors, quand vous suivez quelqu'un, il faut toujours laisser un intervalle suffisant qui est fonction de la vitesse que vous faites. C'est-à-dire que si je roule à 60 à l'heure, je dois prendre la dizaine de 60 que je dois multiplier par 6. C'est-à-dire 6 fois 6, 36 mètres. Alors, si c'est par 100, la dizaine de 100, c'est 10. 10 fois 6, ça fait donc 60. Donc, je dois tenir compte de cela, de manière à ce que, si celui de devant freine, que je puisse aussi avoir le temps de pouvoir m'arrêter sans le percuter. Il y a aussi le respect du code de la route dans son ensemble. Priorité, clignotant, feu de stop, et passage pour piétons. Et ensuite, il y a l'état du véhicule. Et si le véhicule n'est pas bien entretenu, ça peut créer aussi des accidents. Parce que quand vous allez vouloir vous arrêter et que le frein ne donne pas, c'est un problème. Quand les pneus sont lisses ou usés, c'est un problème. Alors, il y a aussi l'éclairage. Un véhicule qui roule et qui n'est pas bien éclairé sera mal vu, et si vous faites la vitesse, vous ne le verrez presque pas et un accident va vite arriver. Voilà les éléments. Les facteurs de sécurité. Oui, les facteurs. Okay. Maintenant, on continue sur la vitesse. Parlons maintenant des limitations. Oui, effectivement, c'est comme je l'avais dit au départ, ça varie en fonction de l'état de la route. Alors, en agglomération, par exemple, sur une sèche ou humide, la vitesse maximale imposée, c'est 50 à l'heure. C'est-à-dire qu'on a trouvé que 50 à l'heure n'est pas aussi dangereuse. Donc, quand on roule à 50, alors c'est moins grave. Donc, si vous roulez à 50, qu'il pleut ou bien qu'il ne pleut pas, alors il n'y a pas de problème. Maintenant, en dehors de la ville, la circulation à double sens, la vitesse maximale pour les voitures, c'est 90 à l'heure sur autoroute, lorsque vous êtes sur autoroute. Et lorsque vous êtes pas sur autoroute, je m'excuse, sur route sèche, vous devez rouler à 90 à l'heure. Okay. Et lorsque la route est mouillée, vous devez rouler à 80 à l'heure. Maintenant, lorsque l'on est sur une circulation à sens unique, ou bien sur une autoroute de dégagement. Une autoroute de dégagement, c'est une autoroute qui traverse une ville, d'un quartier à un autre. Ça, c'est une autoroute de dégagement. La vitesse maximale imposée, c'est 110 lorsque la route est sèche et 100 lorsqu'elle est mouillée. Maintenant, sur une autoroute de liaison, c'est-à-dire qui relie deux grandes villes entre elles, c'est 130 à l'heure sur route sèche et 110 lorsque la route est mouillée. Nous avons aussi les camions. Les camions de plus de 50, de plus de 10 tonnes plutôt, ont deux limitations de vitesse, c'est-à-dire 90 sur autoroute et 80 sur route simple. Les camions de plus de 19 tonnes doivent limiter leur vitesse à 80 à l'heure sur autoroute et 60 sur autoroute. C'est pour dire qu'un camion dont le PTAC ou le PTRA est supérieur à 19 tonnes, pour aller à Lomé, à Abidjan, au Togo et autres, la vitesse maximale imposée, c'est 60 à l'heure. Parce que entre ces villes-là et notre ville, il n'y a pas d'autoroute. Et comme il n'y a pas d'autoroute, donc la vitesse est limitée à 60 à l'heure. S'il y avait une autoroute, là, on pouvait aller jusqu'à 80. Il n'y a pas d'autoroute. Éventuellement, il y a aussi les véhicules de remorquage occasionnel. Là, on avait dit que, comme c'est occasionnel, nous ne sommes pas de la profession. Un ami est en panne et on veut l'aider à bouger son véhicule. Alors, en ce moment, on ne doit pas excéder 25 à l'heure. C'est important de le dire parce que, bon, généralement, dans les assurances, on n'en fait pas cas. Donc, il faut dire que si vous le faites, c'est à votre risque.
Donc, il faut aller doucement pour qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà. Maintenant, les transports en commun. Les transports en commun de plus de 10 tonnes ont une seule limitation de vitesse, 90 à l'heure. C'est-à-dire qu'un transport en commun, soit sur autoroute ou sur route simple, sa vitesse maximale imposée est 90 à l'heure. Ouais, sans oublier les temps de repos. Alors, chaque 4 heures de repos, 4 heures de conduite, le conducteur doit s'arrêter et se reposer au moins 30 à 45 minutes avant de reprendre la route. D'accord, voilà. Ce qui est recommandé. Alors, regardons ensemble à l'antenne, on a justement une image avec les limitations de vitesse. Est-ce que vous pouvez nous aider avec la lecture? Alors, donc, tout ce qui est rond, bordure rouge, fond blanc, ce sont des vitesses maximales imposées. Nous avons 30, c'est-à-dire qu'en ville, on a dit que le maximum c'est 50, mais sauf indication contraire. Parce que monsieur le maire ou le préfet peut diminuer la vitesse à 30 à l'heure en fonction de l'état de la route. Si par exemple on trouve qu'il y a une école à côté, on va diminuer. Donc à des endroits donnés. Voilà. Donc on va diminuer la vitesse. 50, c'est généralement sur tout l'ensemble de la ville. Voilà. Et maintenant, 70 à l'heure et 80, ça varie maintenant en fonction des véhicules et de l'état de la route. Parce que si on est en ville et que la route est à dégagement rapide, on peut permettre aux véhicules légers d'aller jusqu'à 70 sur cette route seulement. Mais une fois que vous changez de route, alors il faut respecter les 50 à l'heure. Alors les 90 à l'heure, donc, c'est sur route simple. Vous voyez, quand vous êtes sur route simple, les 90, vous pouvez rouler lorsque la route est sèche, et quand elle est mouillée, alors la vitesse est 80 à l'heure. 110, c'est sur les circulations à sens unique qui relient deux grandes villes, ou bien les autoroutes de dégagement, c'est-à-dire les autoroutes qui sont en ville. Là, la vitesse maximale imposée est 110 à l'heure. Maintenant, les 130, c'est pour les autoroutes de liaison. C'est comme je l'ai dit ici. D'accord. Maintenant, bon, bien sûr, lorsque le panneau est à fond rond, avec un fond crème ou blanc, alors c'est une fin de limitation de vitesse. Voilà. Merci bien. On va donner les derniers conseils en conclusion. Voilà. Tout le monde doit savoir que l'excès de vitesse augmente considérablement la gravité des accidents, réduit le temps de réaction du conducteur et allonge les distances de freinage. Vous voyez, quand vous roulez vite et un obstacle se présente et que vous appuyez sur le frein, le véhicule ne peut pas s'arrêter sur une courte distance. Donc ça va allonger le temps de conduite. Et éventuellement, le temps de réaction. C'est-à-dire, quand on a dit que pour un homme normal, c'est 1 seconde. Mais quand vous faites la vitesse, pendant que le véhicule à 100 à l'heure parcourt environ 30 mètres à la seconde, vous voyez, c'est-à-dire si on prend la dizaine multipliée par 3, ça veut dire que le véhicule parcourt 30 mètres environ à la seconde. Donc, le temps de regarder ailleurs et de le regarder encore sur la route, c'est déjà arrivé. On n'a pas le temps matériel de réaliser qu'il y a un problème et qu'il faut freiner. Et l'accident est vite arrivé. Alors, donc, c'est pour ça, on dit donc qu'il faut savoir que la vitesse tue et que chacun doit modérer sa vitesse. Si le conducteur agit sur la pédale de frein principale, l'action doit agir sur tout l'ensemble des routes. C'est-à-dire que si le conducteur appuie sur le frein, ça ne doit pas freiner seulement le côté gauche ou le côté droit, l'avant seulement ou l'arrière seulement. Non. Ça doit agir sur tout l'ensemble des roues du véhicule, quel qu'en soit le nombre des essieux que le véhicule a. Bon. Ensuite, chaque matin avant le départ, chaque conducteur doit toujours essayer ses freins. On a dit que le bon conducteur, c'est celui-là qui essaie les freins dès les premiers mètres qu'il parcourt. C'est-à-dire, dès que vous prenez un véhicule, vous essayez d'avoir le frein à main, vous gardez le frein à main
levez et vous tentez de démarrer. Si le véhicule ne bouge pas, c'est que le frein à main est efficace. Si le véhicule a bougé, c'est que le frein à main ne donne pas. Donc il faut le réparer. Parce que le frein à main, c'est un frein de secours. Il ne faut pas le garder couché. Non, je vais devoir, pour l'essayer. Ok, il faut vous le serrez et vous essayez d'avancer. Si le véhicule n'a pas pu bouger, c'est que le frein à main est efficace. Maintenant, vous le descendez, vous faites avancer le véhicule et vous appuyez sur le frein. S'il s'arrête net, cela veut dire que le frein aussi est efficace. Pourquoi je dis ça? Alors, vous pouvez emprunter l'engin de quelqu'un et que la personne n'a pas eu l'esprit d'idée de vous dire que son frein n'est pas efficace. Vous prenez son engin et chemin faisant, un enfant traverse, vous essayez les freins, pas de frein. Et généralement, c'est sur les camions qu'on rencontre ça. Les camionneurs ne font jamais des essais de frein avant le départ. Et c'est dangereux. Ok, merci. Ouais, nous avons donc... on dit que par contre, on ne doit pas rouler en tenant compte du maximum indiqué. Par exemple, si on dit 50, moi, je préfère que vous roulez à 45 à l'heure. Là, vous êtes sûr de ne pas être pris par la police ou la gendarmerie qui contrôle la vitesse. D'accord. Voilà, merci. Merci beaucoup d'être passé. Et je rappelle que M. Hippolyte Absobaï de Victoire Auto-École, merci pour la chronique du jour. Okay. On va marquer une petite pause. C'est le temps donc d'installer Honoré Onadia qui sera là pour les rendez-vous du week-end. Okay. Et pour la suite de cette émission, Honoré Onadia est bien installé. C'est pour les rendez-vous du week-end, comme vous avez vu donc le jingle. Alors, Honoré, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous souhaitons bon Juma Moubarak. Que le bon Dieu dans son infinie bonté nous permette tout en chacun de nous de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer au retour de la paix ici au Faso. Amen. Alors aujourd'hui, pour dire, ce week-end, c'est assez d'activités, musique, cinéma et bien d'autres. Et nous commençons avec la 5e édition du festival de musique de Kolongnaba. Tout à fait, un festival initié par un fils de Kolongnaba qui a décidé d'apporter sa contribution pour l'union entre les fils et les filles de Kolongnaba. Le lancement a été hier du côté, bien sûr, du site habituel derrière, bien sûr, l'église de Kolongnaba. Lancement qui a vu la participation d'artistes émérites, mais également des messages passés à l'endroit de la population burkinabé. Si nous sommes là ce matin, c'est pour lancer une invite à l'ensemble de toutes ces personnes-là qui nous suivent présentement, de vous déplacer chaque soir, car des artistes viennent chaque soir pour vous émerveiller. Et voilà, des artistes comme Blem, des artistes comme Amzi, des artistes comme Seydou Keita, affectueusement appelé Bomas Keita, seront de la partie. Alors hier nous avons eu la belle prestation de Walilai. Talco Pullo sera de la partie, pour ne citer que cela. Alors déplacez-vous chaque jour à partir de 20 h du côté bien sûr du site, car le thème retenu pour cette année est le suivant: Burkina Faso, culture et développement au quartier Kolongnaba dans la résilience. Dans la résilience, nous allons tenir nos activités et dans la résilience, nous allons apporter cette graine pour le développement du Burkina Faso. Alors, toutes et tous, voilà, chaque soir, ce jusqu'au dimanche, pour vivre pleinement la 5e édition du Festival de musique de Kolongnaba. Deuxième actualité, on parle de Baobab d'or 2025. Tout à fait, monsieur qui a décidé de reconnaître à sa juste valeur le mérite de ces personnes de leur vivant. C'est celui-là qui pilote voilà ce magazine qui n'est tout que Radical Mag, ce grand animateur de la place qui n'est tout que Kulka Kampaoré et qui est appelé Kulka. Voilà, c'est ce dernier-là, Karim Kampaoré, et qui est appelé Kulka. C'est ce dernier qui convie parents, amis et connaissants le dimanche du côté bien sûr du Sénégal à partir de 19 h pour rendre un hommage à un grand-papa qui n'est autre que monsieur Seydou Boro, PDG de Bopa International, qui sera honoré pour le dire merci pour ce qu'il fait pour la nation burkinabé. Il aura à ses côtés des artistes qui vont venir l'accompagner pour donner une autre dimension à cette soirée. Parmi ces artistes, on peut citer Emilio le chanceur, on peut citer Mika Kampaoré, la diva Amiti Meria, Nana Bibata sera de la partie, les petits pompiers, Wetra et bien sûr Flash. C'est une occasion pour nous de lancer
lancer une invite à toutes ces personnes-là désireuses d'apporter leur contribution et également venir rendre un hommage à M. Seydou Bopa, PDG de Bopa International, Seydou Boro, PDG de Bopa International, d'effectuer le déplacement du côté du Sénaza le dimanche pour qu'ensemble nous puissions dire merci à ce temps qui fait beaucoup pour le Burkina Faso. Et pour ce week-end cinéma, on a le programme de Nerwaya, de Burkina et du Ciné Saillant de Bobo. Tout à fait. Au Nerwaya, nous avons le film Les Mendiants de Ouaga. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 21 avril et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 4, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Au ciné Saillon de Bobo du Lasso, une belle initiative, bien sûr. Le film Nataibaya, l'argent ou l'amour. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 1er et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 4, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Cette fois-ci pour un prix d'entrée de 1500 francs CFA. Et du côté, bien sûr, du ciné Burkina, depuis le 28, il bat son bonhomme de chemin et voilà, fait la fierté des cinéphiles. C'est le film Balthazar Pro Max. C'est ce film-là qui vous a proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Et ce jusqu'au 4, hein, voilà pour le bonheur des cinéphiles au prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Et on termine avec les rendez-vous de la maison Honoré. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà le rendez-vous à partir de 11h avec votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui va parler de ce grand hommage que l'on rend au Baba national, ce grand hommage que l'on rend au Kirikou d'Afrique, le papa des orphelins. Alors des questions vous seront posées, nous allons vous demander de composer le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse aux différentes questions. Et si toutefois nous avons des bonnes réponses, vous repartirez à la maison avec le cadeau. La rétrospective du soirée à la télé, c'est pour le samedi à partir de 14h et le dimanche à 7h30. Du côté de la télévision et de la radio à Savane FM, c'est pour le dimanche à partir de 6h. La rétrospective de la pensée et surtout des proverbes, c'est le samedi et le dimanche du côté de la télé à partir de 6h. Avec le maestro, le capitaine Rasmane Nikema, assisté bien sûr de Barthélémy Cabré. Et quant au rendez-vous de l'information, c'est demain sur l'ensemble du média à partir de 8h avec votre émission 100 minutes pour comprendre avec le directeur de l'information qui viendra échanger sur un sujet donné avec un invité. Alors nous allons vous demander tout simplement de ne pas zapper car avec Savane, on innove toujours pour nous rapprocher plus de vous. Merci Honoré et à vendredi prochain. Inch'Allah, merci. Permettez-moi de dire merci aussi à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés, surtout qu'on est dans la semaine du travail, de la fête du travail, je vais dire. Merci à Mariette Kokouaga qui a assuré bien sûr la réalisation cette semaine. Merci à Joseph Kaboré au son et on dit merci à Laura au niveau de la production. Et on souhaite prompt rétablissement à Aurélie Somtoré et à Nathalie, nos maquilleuses qui ne se sentent pas. On dit merci également donc à tout le monde au niveau des équipes des équipes de montage, des équipes de diffusion, des équipes également rédactionnelles. Merci pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, on se retrouvera Inch'Allah donc lundi quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Prenez soin de vous et on se dit tschüss.